Et si ton invisibilité n'a jamais été un manque de valeur, mais un mécanisme silencieux que tu as appris pour survivre? Et si tu avais passé toute ta vie à être utile, en oubliant complètement ta présence? Je suis Mariam Jazouli, constellatrice et coach en résilience émotionnelle. J'accompagne les femmes qui ont tenu, porté, assuré, mais qui sentent qu'il leur manque encore leur vraie place, et surtout après une épreuve d'âme. Dans cette vidéo, je vais te partager pourquoi tu te sens invisible, même quand tu fais tout bien. Les deux forces qui t'éloignent de ta place, à savoir croyance et loyauté. Et comment récupérer ton énergie pour réoccuper ta place en douceur. Reste jusqu'à la fin car je te partagerai un geste concret pour le faire. Certaines femmes portent les autres, anticipent, sauvent, arrangent, apaisent et elles finissent par disparaître dans le décor. Pas par manque de valeur, mais tout simplement parce que le rôle a pris trop d'autres. Tu as appris à être celle qui tient, celle qui gère, celle qui rassure, celle qui évite de déranger, celle qui se rend indispensable. Mais tu sais, plus tu rassures, moins on te voit. La première force qui t'éloigne de ta place, c'est les croyances héritées. Pour être aimée, sois parfaite. Ne dérange pas, ne prends pas trop de place. Ces croyances, elles tirent le frein à main de ta présence. La deuxième force, c'est les loyautés familiales. Par amour, tu répètes des schémas. Se faire petite, rester dans l'ombre, porter pour tout le monde, ne pas dépasser, s'effacer pour garder sa place. Tu sais, ce n'est pas de la faiblesse, c'est tout simplement une loyauté. Et il suffit de honorer mon histoire sans me confondre à elle. Quand tu es drainé, dispersé, suradapté, tu ne peux plus être visible. Ton énergie est aspirée par les relations où tu donnes trop, par les rôles qui t'écrasent, par les situations où tu n'oses pas dire non, par les micro-fuites émotionnelles que tu as dans la journée. Et la bonne nouvelle, ça se réapprend. Je me souviens de Marie, une femme que j'ai accompagnée. C'était elle qui assure. Elle brillait dans les projets. Elle soutenait tout le monde, mais on ne la voyait pas. Elle me disait, je fais tout, mais j'ai l'impression que je suis transparente. Quand elle a commencé à récupérer son énergie et à se tenir autrement, plus ancrée, plus claire, tout a changé. Les regards, la reconnaissance, la manière dont elle disait oui et non, et surtout son élan. Marie n'a pas changé de personnalité. Elle a changé en fin de compte de place. Et en changeant de place, le monde s'est ajusté. Ton invisibilité n'est pas un défaut, c'est un mécanisme dont tu peux t'en défaire. Habiter sa place, c'est habiter son corps, sa voix, sa vérité, son énergie. Ta place n'est pas à gagner, elle est à occuper. Le geste concret auquel je t'invite aujourd'hui, c'est le fil invisible de 2 minutes le soir. Ferme les yeux et revois ta journée et demande-toi, où est-ce que j'ai laissé de l'énergie aujourd'hui? Puis pose ta main sur ton cœur et répète, je me récupère et je reviens à ma place. C'est vrai que c'est un petit geste, mais c'est un grand mouvement intérieur. Si tu te reconnais dans ces mots, si tu te sens invisible ou dispersé ou loin de toi-même, je t'offre une séance découverte de 30 minutes pour explorer ce qui se joue en toi. Le lien est en description. Et surtout, ose habiter ta place.